La Pègre, aussi connue sous le nom de Communauté de l'Ombre, est une organisation constituée de plusieurs personnes ayant pour but de faire des profits grâce à des méthodes illégales et immorales. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 148 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et cette vidéo sera en rapport avec des personnages qui font partie d'une organisation très mystérieuse et peu exploitée dans les théories. Sans plus attendre, on peut commencer. La Pègre est composée de nombreux criminels influents tels que les empereurs, les dragons célestes ou encore certains supernovas. On a pu voir certains agissements de la Pègre, comme par exemple le commerce d'esclaves à Sabaody ou du trafic de marchandises tels que des fruits du démon. Trois personnages très bien placés dans la Pègre sont encore assez mystérieux. Stussy. Stussy est une agente du CP0, l'agence de renseignement la plus forte du monde. Cependant, elle est sous une couverture d'empereur de la Pègre. On en sait très peu sur ce personnage, mais le peu qu'on sait suggère qu'elle a un rôle important dans le gouvernement mondial. En tant que membre du Cypherpol, elle maîtrise les 6 pouvoirs d'une manière très évoluée. Par exemple, nous l'avons vu utiliser l'index gun amélioré qui lui permet de transpercer quelqu'un à une grande distance. Nous savons grâce à sa vivre card qu'elle maîtrise le haki de l'armement et de l'observation. De plus, on remarque qu'elle a une très grande volonté car elle résiste au haki des rois de Big Mom. Il faut savoir que Stussy est la seule femme qui fait partie des empereurs de la Pègre. Également, on peut voir que lorsqu'on lui demande son âge, Stussy devient violente. On se demande pourquoi elle ne veut pas parler de son âge. D'ailleurs, dans sa vivre card, il est indiqué que son âge est secret. On peut ainsi supposer qu'elle est assez âgée car la plupart du temps, lorsque l'on refuse de parler de son âge, c'est qu'on commence à être âgé. Ça se confirme notamment lorsqu'elle voit Charlotte Pudding et qu'elle dit qu'elle lui rappelle sa jeunesse. Et Dufeld dit « Et ça fait combien de décennies ? Je me le demande ». Ceci me fait réellement penser à Shaki, deux personnages qui ont l'air jeunes mais qui sont bien âgés et qui auraient eu un rôle important lors de l'ancienne ère. Les deux personnages ont l'air assez calmes, cependant elles peuvent devenir violentes lorsque quelqu'un les énerve. Il faut savoir que Stussy appelle Big Mom Lin Lin, et la seule autre personne à l'appeler Lin Lin est Strozan, un personnage plus âgé que Big Mom. Je pense ainsi que Stussy est plus âgé que Big Mom, et la théorie est que Stussy a un lien avec Mother Caramel. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont les mêmes personnes car nous n'avons aucun élément qui prouverait cela, mais ces deux personnages pourraient être en lien. Je m'explique. Stussy fait partie du CP0 et a l'air de bien connaître Big Mom. Mother Caramel avait des contacts avec le CP0 pour vendre des enfants, et elle avait un lien très fort avec Big Mom. Stussy voulait récupérer le Tamatebako qui est un trésor réputé pour faire vieillir les personnes, et on remarque que Stussy a un secret concernant son âge. Je pense qu'il est nécessaire qu'à un moment dans l'histoire, Big Mom découvre la vérité à propos de Mother Caramel. Et si Stussy avait un lien avec Mother Caramel, alors le déroulement de l'histoire s'y prête très bien. On a vu le CP0 à Wano Kuni, et également on a vu l'arrivée de Big Mom à Wano Kuni. Ce serait l'endroit idéal pour que Big Mom découvre la vérité lorsque Stussy aura quitté la rêverie pour se rendre à Wano Kuni. Drug Peklo. Drug Peklo est également un empereur de la Pègre. Ce personnage est assez intriguant car c'est un croque-mort, ou en anglais, Undertaker. Durant la Tea Party, toutes les armes sont confisquées, cependant Drug Peklo est la seule exception car il a été autorisé à garder sa faux. Ainsi, ça fait bien penser que son rôle de croque-mort est quelque chose de vraiment significatif chez lui. Il se pourrait que Drug Peklo ait été vu lorsqu'il est enfant. Regardez les enfants qui étaient également des orphelins aux côtés de Big Mom. Nous pouvons observer ce garçon qui met le pouce vers le bas. Tout d'abord, nous remarquons qu'ils ont des lèvres assez similaires. Bon, on voit qu'il manque une dent sur l'enfant, mais ce n'est pas impossible à remplacer. De plus, le fait qu'ils mettent le pouce vers le bas peut faire penser à son rôle de croque-mort. En effet, dans certains films, nous pouvons voir que le pouce vers le bas signifie la mort. Et ainsi, ça fera allusion à son rôle de croque-mort. Si vous ne savez pas ce qu'est un croque-mort, il s'agit de la personne chargée du transport des morts au cimetière. Ainsi, ça expliquerait pourquoi il avait le droit de garder sa faux, car pour lui ce n'est pas forcément une arme, mais bien un outil qui fait penser à la faucheuse, allégorie de la mort. Morgans. Morgans est le président du journal Times, et il est également un empereur de la Pègre. Le Times est un journal international ayant pour but de convaincre la population de l'utilité et de la force de la marine. Dans ce journal, on peut y trouver le combat de Sora contre le Germa 66 afin d'accroître le soutien envers les marines. Cependant, on a remarqué que Morgans vantait les mérites de Luffy en le surnommant 5e empereur. Ainsi, quel rôle a Morgans dans la société? A-t-il des informations confidentielles concernant le gouvernement mondial? Par exemple, dans le chapitre 903, on remarque que Kobe lit un journal, et sur celui-ci on remarque que ça parle de Vegapunk et de Weeble. Cela impliquerait que s'il s'agit du journal de Morgans, alors celui-ci serait au courant de tous les événements qui se passent dans le monde. De plus, dans le chapitre 762, on remarque que le journal parle de Crocodile. Ainsi, en tant qu'empereur de la Pègre et président du journal le plus célèbre du monde, il doit connaître des secrets très importants à propos du gouvernement mondial. Je n'ai pas de théorie à propos de ce personnage même si je suppose qu'il va encore être présent car il va y avoir de plus en plus d'informations importantes dans son journal, notamment avec la rêverie. Mais je trouvais ça quand même intéressant de montrer que quand les personnages lisent des journaux dans One Piece, il faut toujours faire attention aux petits détails car ça peut parfois mener à des conclusions intrigantes.
Avant de terminer, souvenez-vous de cette scène où on voit Aokiji sauver Smoker qui s'était fait attaquer par Doflamingo. Après cela, les personnages ont insinué que Aokiji était lié à la pègre. Cependant, il n'a ni confirmé ni nié ces suppositions. D'après vous, Aokiji fait-il partie de la pègre? Est-il infiltré? Et si oui, pourquoi? Donnez vos arguments en commentaire et on pourra en discuter tous ensemble. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Vous pouvez me soutenir sur mon Utip en regardant une courte pub de 30 secondes, ça m'aide vraiment et merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!